Bonjour les Émaux, bonne année, bienvenue dans votre guidance de janvier 2023. Alors, votre énergie à l'année est celle du 2 de denier, votre énergie de ce mois est celui du cavalier de bâton. Donc, on a envie d'y aller, de se relancer une nouvelle fois, même si on ne sait pas vraiment par où commencer ou comment tout cela va se finir. Mais vous voulez vous sentir vivre dans votre corps. L'énergie que vous avez ainsi recouvrée, vous voulez la vivre enfin et surtout l'utiliser à bon escient. Je vous fais de gros bisous. On passe tout de suite à votre guidance. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À vous les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Alors, je suis un peu malade. Je suis malade. Je suis malade. Donc, du coup, ne m'en voulez pas si ma voix est d'une piètre qualité en ce jour. J'ai un peu des courbatures de partout. C'est pas bon du tout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir ce dont vous devriez être fier d'après votre... C'est quoi déjà votre énergie à vous? Je m'en souviens plus. Je pense que c'est le cavalier de bâton. Hein. Ouais, c'est le cavalier de bâton. D'après le cavalier de bâton, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de décembre 2022. Le monde... Moi, j'interprète pas les cartes. Ce paquet de cartes, en tout cas, à l'envers. Le monde, bah, vous avez réussi quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine bien, finalement. Finalement, peut-être que vous avez voyagé. Peut-être que vous avez retrouvé vos racines, roi d'épée. Ouais, vous avez réussi à mettre certaines choses au clair. Dans votre inconscient, dans ce qui était un peu flou, dans ce qui était un peu trouble, un peu douloureux, d'une manière dans le sens où on ne sait pas la vérité. Vous avez découvert la vérité, vous avez à nouveau mis des choses au clair en fait. Ouais, du coup, ça vous stabilise, ça vous demande de faire un choix par rapport à quelque chose qui vous rend triste, à quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien. Et du coup, derrière ça, il y a une forme de bataille qui a été gagnée en fait. De cette façon-là, il y a une sorte de forme de bataille qui a été gagnée. Alors, on va juste profiter une fois, s'il vous plaît. Ouais, 4 de denier. Aussi, vous avez réussi à garder vos valeurs, vous pouvez être fier de vous, à quand même, malgré tout, même si vous avez voyagé, même si vous avez fait beaucoup de choses, vous avez gardé la même essence en fait. Voilà, vous avez bien économisé aussi pour certains. Vous n'avez pas perdu plus, en fait, vous avez fait attention. Peut-être que vous avez certes tendance à mettre l'argent partout, mais là, non. Cette fois-ci, vous avez mieux géré les choses, on va dire. D'accord? De telle sorte à avoir quand même une stabilité, voilà. Bon, émotionnelle, voilà. Ou aussi, vous avez su vous taire, vous retenir, ne pas faire de vagues, ne pas vous emporter bêtement. Voilà. Ensuite, pour ce dont vous... Ah là là, comment ça s'appelle? L'avertissement pour le mois de janvier 2023, d'après le cavalier de bâton. Eh ouais, l'avertissement, c'est le 10 de coupe. Alors, émotionnellement parlant, ça risque d'être... Alors, soit on vous dit que, franchement, ça risque d'être fort en émotion quand même. Voilà. Alors, je vois si ce 10 de coupe est quelque chose de mauvais. Mais je pense... Voilà, comme... Ouais, vous allez perdre. Hein. Vous allez perdre des liens, des membres de votre famille. Il y a quelque chose, comme vous allez perdre certaines choses en fait pour moi. Vous allez perdre quelque chose, vous allez être dans le manque de quelque chose va vous manquer. Du coup, vous allez un peu rester renfermé sur vous-même et c'est de cette manière-là que vous allez voir de nouvelles opportunités, un nouvel amour, de nouvelles choses qui vous nourrissent, en fait, de nouvelles opportunités, un nouveau début. Mais vous allez perdre des liens, des gens, même des membres de votre famille. Ça va pas être la happy hand que vous avez deviné, en fait. Ça va pas être, voilà, il y a certaines choses de votre communauté, de certains liens qui risquent d'être, voilà, émotionnellement, ça risque d'être un peu dur. Vous risquez d'être émotionnellement un peu perturbé, un peu bouleversé, d'accord? Parce que bon, il y a certains liens qui se brisent. Ouais, bon, clairement, à cause de conflits, parce que ces personnes-là ou ne sont pas... Parce qu'en règle générale, on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord sur la dynamique que vous prenez. Mais voilà, enfin, faut savoir que bah, cette réussite, ce choix, cette nouvelle vision, cette nouvelle prise de direction ne va pas plaire à tout le monde. Et donc, du coup, bah, dispute. Et puis, du coup, bah, émotionnellement, ça risque d'être dur. Ça va pas être la happy end. Voilà, il y a certaines personnes, vous pensiez que ça allait bien se terminer. Bah non, en fait.
Voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler, il y a certaines choses qui vont mal se terminer parce que vous devriez prendre une décision radicale. Ou parce que vous avez pris une décision radicale. Au niveau du professionnel, alors 4 de coupe, 4 de coupe. Alors, on va compléter quand même une carte pour voir. Ouais, ça peut être des amis en plus, notamment. C'est pas forcément famille, ça peut être famille, ceux que vous considériez comme de la famille, mais bah, ça peut être ouf. Ok, 9 d'épée. 9 de bâton. Il y a beaucoup, en fait, je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes très fatigué pour ce mois de janvier. Il y a 9 de bâton, 9 d'épée. Alors là, j'ai tous les 9. Sauf le 9 de coupe. Sauf celui qui nous intéresse, quoi. On essaye de vous dire qu'il va falloir penser à vous, à votre santé. Vous allez beaucoup angoisser. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Et donc, vous restez dans la procrastination, dans la fuite, dans le oh, c'est pas plus mal, j'aurais pas pu faire mieux. Il y a une sorte de paresse. C'est-à-dire que, voilà, vous allez procrastiner beaucoup. Parce que bon, vous avez fait beaucoup d'efforts. Voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et franchement, vous ne serez pas dans vos meilleurs jours, professionnellement parlant. Ça va être calme, on n'aura pas envie forcément d'avancer, on n'aura pas forcément envie d'aller plus vite en fait, parce que bon, à un moment donné, je fais des efforts constamment, ça paye pas. Voilà, pour l'instant, 4 de coupe, je me repose. Mais on vous dit quand même de vous concentrer quand même, de toujours rester quand même fixé. Si vous ralentissez, ça c'est votre choix, je pense que je ne suis pas dans votre vue. Mais gardez quand même votre accomplissement ou voilà, soyez quand même fixez sur vous, votre santé, pensez d'abord à votre santé, etc., etc. Pensez d'abord à votre bien-être. Voilà. Peut-être que le cap de coup, vous avez beaucoup procrastiné parce qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être ça va ralentir et que vous auriez pu peut-être aller plus vite. Mais j'ai envie de vous dire que je pense que chacun d'entre vous sait ce qu'il a, sait ce qu'il vit, sait ce qu'il traverse. Et je pense que le plus important, ce qu'on a envie de vous dire, c'est vous et c'est votre santé, votre accomplissement. Et votre corps, votre mental doit être au service de votre accomplissement et vous ne devez pas non plus vous fatiguer. Certes de la procrastination, mais c'est pas mal en soi. Voilà, le mois prochain, vous ferez mieux. Voilà, j'essaye de mettre un peu plus de bienveillance parce que effectivement, je vois que oui, il y a des efforts à faire, que c'est pas fini, qu'il y a des peurs. Mais bon, pour ce mois, je pense au niveau professionnel, on veut que juste que ce soit confortable, tu vois. Juste un peu de confort pour peut-être ressortir de l'inconfort parce que voilà, un peu de repos si on peut parler, un peu d'ennui. Et vous savez, c'est cet état de fatigue qui nous met dans une sorte de nostalgie, de déprime, d'ennui. Mais finalement, c'est parce que le corps, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on vous dit de garder, peut-être de ralentir, mais ne pas abandonner quand même. Au niveau du sentimental, reine d'épée, ok. Bon, bah, les Gémeaux au niveau du sentimental, bah, vous ouvrez pas, vous êtes fermé émotionnellement parlant, vous n'êtes pas, voilà, on vous a fait tellement de crash pour sentimentalement parlant, vous ne croyez même certains plus en l'amour, vous préférez être dévoué. Ah non, quand même, il y a un roi d'épée. Ouais, il y a une rancune vous en voulez à votre autre et je pense qu'il y a une rancune à. Je ne suis pas. Ouais, clairement, émotionnellement, vous êtes pas. Vous en voulez. Hein. Vous n'êtes pas disponible, vous faites du boudin. Il y a des raisons. Hein. Moi, je suis pas dans votre vie, je fais des petits commentaires, mais on se calme. Mais voilà, vous n'êtes pas vraiment dans l'écoute, vous faites ce qu'il y a à faire. Bon, il y a quand même un 21 et un 2 de coupe. Donc, et un as. Voilà. Je pense que vous vous aimez, etc., etc. Mais pour l'instant, vous allez vous rendre indisponible. Vous ne serez pas disponible ce mois-ci. C'est pareil que pour le 4 de coupe. On dit pas d'abandonner forcément, c'est pas forcément les prémices d'une rupture, mais franchement, là, émotionnellement, on se coupe. Je pense qu'il va falloir parler et aller de l'avant ensemble. Mais je pense que pour ce mois, c'est bien aussi de se mettre un peu en retrait. Ouais, 18 ans. Il y a des choses que émotionnellement, il y a des choses qui vous travaillent. Émotionnellement, voilà, ça, il y a des choses des schémas peut-être de votre mère ou de, en tant que femme, ou vos illusions, vous voyez flou en fait. Sentimentalement parlant, vous savez plus trop où vous en êtes. Que vous soyez célibataire, etc., etc., vous n'êtes pas disponible pour l'instant. Vous n'êtes pas dedans. Bon, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans. C'est surtout qu'on a un valet de bâton, le diable et les conflits. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a des addictions dans cette histoire. Il y a des addictions, il y a un lien toxique, il y a des excès, il y a un trop-plein. Et pour moi, c'est un trop-plein de conflits. Vous faites que vous disputer.
dire des mots durs, et tous les deux, vous tenez une position assez immature. Certes, vous êtes réel, vous dites les choses cash, mais je pense qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de challenges, il y a des excès, franchement, de colère notamment. Moi, je pense plus des excès de colère, des excès au niveau peut-être de ce que vous voulez. Vous êtes trop dans le feu. Et bah, forcément, ça a fini par vous brûler vous et à brûler votre autre, ou tout simplement votre vie sentimentale a été comme ça, dans l'agressivité, dans je te parle mal, je crie, je pars au part de tout, ou dans les relations où on se dispute beaucoup, c'est très passionnel, où voilà, on n'arrive pas à trouver un point d'entente parce qu'encore une fois, vous êtes un peu accro à, voilà, vous dites que s'il n'y a pas de dispute dans le couple ou dans votre vie sentimentale, c'est que c'est pas normal, ou vous avez l'habitude d'être avec des personnes à fort caractère, mais en fait, peut-être que vous êtes habitué à la toxicité. Et que dès que vous êtes dans une relation saine, ou etc., 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 bah, ça peut être compliqué. Genre, il n'y a pas de dispute, c'est que le couple, c'est que c'est ennuyeux. Non, c'est normal, c'est juste sain. Mais vous n'êtes pas habitué à quelque chose de sain. Parce que bon, voilà. Mais c'est des challenges, hein, c'est des épreuves que rencontrent les couples. Je pense qu'il y a beaucoup de choses blessantes qui vont être dites et que du coup, vous allez vous rendre indisponible, il y aura un froid. Ou ça, ce que je dis, ce que je décris a été. Et donc, ce sera quelque chose qui va se dégoupiller plus tard. D'accord? Qui va se savoir plus tard. Mais pour l'instant, bah, vous êtes indisponible, c'est très bien. D'accord? Ouais. Et le mois dans votre mois de janvier, mine de rien, on a quand même une stabilité, hein. Dans votre quotidien, vous êtes stable. Ça va, les choses vont pas bouger. Vous êtes quand même dans un confort. Vous n'êtes pas avec des problèmes d'argent, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. C'est plus au niveau lien affectif. Ouais, on a quand même le 10 de denier et l'as de denier. Donc, l'as de, pardon, d'épée. Donc, on est quand même stimulé. On a quand même une stratégie. On est bien, quoi. On a de son abondance. On est abondant. Même si vous n'êtes pas riche, hein, l'abondance est en mode. J'arrive à gérer ma vie, je me sens bien, je me sens pli, je me sens pas vide. Dans votre vie en soi, vous n'êtes pas à plaindre. Et après, c'est pas grave si vous voulez plus, mais je sens que bon, voilà, vous avez même des nouvelles idées, vous êtes même stimulé, vous avez même des nouvelles sources de revenus. Je sais pas, pour certains, vraiment, vous êtes inspiré, c'est pas un problème. Mais c'est juste au niveau relationnel, bon, ça va être un peu compliqué, voilà. Mais l'abondance, elle est là, la gestion, elle est là. Vous avez même peut-être une entreprise qui marche bien, hein. Ça peut être ça, mais vous êtes bien, hein. Mais c'est juste les challenges au niveau de votre vie privée que ça va être compliqué. Enfin voilà, 4 de poupe, 4 de bâton, bah, ça veut dire qu'on fait pas plus. On pourrait faire plus, mais on fait pas plus, mais c'est pas si mal que ça. Il faut aussi se contenter de ce qu'on a, toujours vouloir plus, voilà. On a des idées, voilà, on met des stratégies en place, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Pardonne-toi. À l'envers. Alors, la suggestion de votre mois, c'est de vous pardonner à l'envers. Alors, en fait, c'est pas vous. En fait, vous. Faut pas. Les Gémeaux, quand j'ai pardonne-toi à l'envers, c'est en règle générale que non. Il y a des moments où vous devez juste prendre vos responsabilités. Parce que le pardonne-toi à l'envers, pour moi, c'est des personnes qui se trouvent beaucoup de circonstances atténuantes. Oui, j'ai vécu tel truc dans ma vie, c'est pour ça que. Oui, mais c'est pas parce que vous avez vécu tel truc dans votre vie, qu'on vous a fait telle ou telle chose, que vous êtes obligé de réagir au quart de tour et d'être en réaction à chaque fois que les gens vous trigger, en fait, ou disent des choses qui vous trigger. Vous êtes trop facilement triggerable. Et c'est pas ça à vivre. C'est ça, vous êtes. Vous êtes une bombe à retardement et à tout moment on peut vous trigger, tout ce qui se passe peut vous trigger. À un moment donné, je pense qu'il serait un peu sage de nettoyer des choses, de voir un psy, de voir les choses, voilà, de traiter. Peut-être il y a peut-être des maladies mentales, du genre des neuros atypiques ici, de TDAH, dyslexie. Enfin, des gens qui n'ont pas la même autisme aussi, je trouve du spectre autistique, qui n'ont pas la même capacité que les autres de gérer les relations humaines et surtout de gérer les émotions et la manière voilà, qui n'ont pas voilà, qui sont surstimulés et à un moment donné, il faut juste se penser sur le problème et essayer de le régler plutôt que de dire bah je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, tu me connais, comment je suis. Et arrêtez de vous excuser aussi auprès des autres, juste ne faites pas certaines choses. Je sens que vous êtes des gens quand même qui démarrez au quart de tour, juste arrêtez. Non.
Arrêtez de crier parce que quelque chose vous perturbe. Arrêtez, juste crier, juste arrêtez de crier, de vous énerver au quart de tour. Prenez du recul un peu plus, vous verrez. Il n'y a pas juste à se pardonner, à un moment donné, il faut vous mettre en face de vos actes et voilà quoi. Tout ne peut pas, voilà. Et tout le monde ne va pas vous pardonner toujours les mêmes choses parce que c'est toujours la même chose avec vous dans certains comportements et c'est pas possible, vous le savez. Votre énergie en début du mois. La papesse. Donc on va être dans la solitude, on va être dans la réflexion, dans l'intuition, on parle pas trop, on garde des choses pour soi, on a peut-être des secrets, des choses qu'on prévoit, mais tout ça là, c'est se garder. Ouais, je pense qu'au fond, vous êtes en train de fouiller au fond et vous voyez, vous êtes en train de rechercher, on va dire, au fond de vous, la flamme qui vous fait briller. Vous êtes en train de tout abandonner finalement, de nettoyer. Vous êtes dans plein nettoyage, en pleine purification qui vous permet d'aller chercher le truc, la nouvelle flamme qui vous fera en sorte que vos émotions seront stables. Peut-être que vous devez retrouver une joie de vivre aussi. D'accord? Une énergie. Mais en tout cas, ce mois de janvier est prévu pour ça. À la fin du mois, ouais, AZP. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez voir juste les choses plus claires. Vous allez discuter, dire les choses sincèrement. Vous allez peut-être prendre des décisions, commencer de nouvelles choses. Il y a peut-être des choses, ouais, pendues. Vous allez voir les choses autrement et peut-être vous allez, ouais, de bâton. Vous allez justement, certes, mettre des efforts, mais vous savez que ces efforts payeront et combleront vos manques. Peut-être que vous allez vous sentir pas forcément hyper empli, mais vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, 3 de denier. Il faut collaborer, vous allez parler aux gens vers qui il faut aller. Vous allez parler aux bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes, construire les bonnes choses, construire des bases solides. Et voilà quoi, c'est ça en fait votre mois. Et ici, correspondance. Ça, c'est votre bonus de ce mois. Correspondance. Moi, je vous dis, les choses, tout ce qui se fait par Internet va vous aider. Les mails, regardez bien vos mails, surveillez bien votre boîte mail, surveillez bien vos contacts. Ouais, même, tristesse quand même, hein. Il y a quand même des annonces qui vont vous être communiquées, qui vont pas être super jojo. Surtout des gens qui sont un peu contre vous. Enfin, vous allez vous sentir un peu seul et que tout le monde est contre vous ou que personne ne vous comprend réellement. D'accord? Des Ouais, des choses, le diable quand même, hein. Il y a des gens qui essayent de vous faire peut-être du chantage, ou de vous retenir, ou de vous faire culpabiliser, ou que ça vous rend triste en fait. Quand même, il y a des correspondances, il y a des gens peut-être toxiques dans votre vie qui reviennent, ou qui sont toxiques pour vous, pas forcément qu'elles sont méchantes, mais que pour l'instant, franchement, faut couper. Voilà, pour l'instant, ces personnes sont toxiques, voilà, ou leur comportement, leur interaction ne vous font pas du bien. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut dire qu'à tout moment, bah voilà, vous n'êtes tout simplement pas apte à gérer ça, et pourtant, voilà. Vous allez avoir beaucoup de compréhension sur le donner et le recevoir. D'ailleurs, ma mère Gémeaux m'appelle. Quel hasard! Ma mère Gémeaux m'appelle, en fait! Voilà, donc peut-être que c'est moi la personne toxique par rapport à ma maman. Ouais, non, mais je déconne. Ça se trouve que c'est ça, hein. Et et il faut peut-être aussi communiquer, c'est important la communication, prendre le risque de communiquer, d'abord mettre des sujets qui font mal sur la table. Prenez les risques d'appeler, prenez les risques de dire, de faire, et vous verrez que les choses vont beaucoup mieux aller. D'accord? Ouais, quand même, on a quand même le 10 de coupe et le fou, quoi. Enfin, c'est pas un mois débile, nul, c'est juste qu'émotionnellement, ça peut être compliqué. Ouais, il y a des choses qui risquent d'être très compliquées ce mois-ci. Mais bon, c'est la vie, hein. Vous allez le prendre comme, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une page qui se tourne dans ma vie. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon mois. Bisous les Gémeaux.